Les membres du GEN ou groupe des experts nationaux ont fait part de leurs doutes quant à la réouverture de la liste électorale dans certains districts, dont le district d'Avarajan. Cette organisation de la société civile rappelle que la réouverture de la liste électorale ne peut se faire qu'une seule fois et qu'il faudrait instaurer la transparence. Le décret autorisant la participation de l'État malagasy à la souscription d'actions additionnelles de la Banque africaine de développement a été adopté. Jusqu'ici, comparé aux autres pays financés par la BAD, le taux de financement de Madagascar reste faible. Et le monde du foot en effervescence, Neymar quitte le Barça, un départ à 220 millions d'euros. La star est attendue au PSG. Bonsoir à tous et merci d'être fidèles à ce rendez-vous avec l'actualité en français sur Cool TV. À la une, les membres du GEN ou groupe des experts nationaux ont fait part de leurs doutes quant à la réouverture de la liste électorale dans certains districts, dans le district d'Avarajan. Cette organisation de la société civile rappelle que la réouverture de la liste électorale ne peut se faire qu'une seule fois et qu'il faudrait instaurer la transparence. Reportage de André Arsan. La liste électorale a été clôturée de manière officielle le mois d'avril. Lors de l'annonce officielle, les électeurs malgaches ont été estimés à peu près 9 100 000, soit une augmentation d'environ 5,20%. La réouverture de la liste électorale a suscité beaucoup de questions auprès de la société civile, dans le GEN, au groupe des experts nationaux. D'après Bruno Ragoutouarsan, la CENI aurait dû notifier préalablement cette réouverture de la liste électorale aux différents acteurs pour plus de transparence. Questionnée sur ce sujet, la CENI a expliqué que cette décision a été prise pour que les prochaines élections soient justes. Selon la CENI, ils ne font que respecter le code électoral dans son article 26 qui autorise à le modifier. La révision annuelle des listes électorales à Madagascar va commencer le 1er décembre 2017 et va être arrêtée provisoirement le 31 janvier 2018 et sera arrêtée définitivement le 15 avril 2018. Cette révision annuelle des listes électorales sera la dernière révision des listes électorales à Madagascar avant les échéances électorales de 2018. Donc, pour ce faire, la Commission électorale nationale indépendante se prépare déjà, puisque ce sera la dernière révision des listes électorales. Donc, à partir du mois d'août, les chefs de Foukoutane vont recueillir tous les renseignements nécessaires pour cette révision des listes électorales. Et les renseignements nécessaires, c'est-à-dire les renseignements concernant les nouveaux électeurs, concernant les électeurs qui ont déménagé dans son Foukoutane, et ces renseignements des nouveaux électeurs vont être transmis au démembrement de la CENI au niveau des districts. Et dès le 1er décembre, ces renseignements vont être inscrits sur les listes électorales. Beaucoup de questions demeurent en suspens suite à cette réouverture de la liste électorale. Quel est le but inavoué pour cette réouverture? Y a-t-il eu des erreurs après la clôture officielle faite en avril? Le logiciel utilisé pour ces dernières modifications est-il fiable? Et sur le plan de la réconciliation nationale, 47 dossiers de candidature sur les 680 ont été refusés par le comité de sélection des membres du nouveau CFM au conseil du Fampiavan à Malaga. Selon les informations recueillies, ces dossiers de candidature ont été refusés même s'ils ont été émis à temps. Le manque de dossiers importants en est la raison, comme l'absence de certificat de nationalité
ou de casier judiciaire. Quoi qu'il en soit, la sélection des nouveaux membres se poursuit. La liste des 22 personnes retenues sera publiée le 20 août prochain. Et après cette date, le président de la République procédera à la nomination des 11 derniers membres du CFM pour qu'ils soient opérationnels. Et actualité économique, le décret autorisant la participation de l'État malagasy à la souscription d'actions additionnelles de la Banque africaine de développement a été adopté. Jusqu'ici, comparé aux autres pays financés par la BAD, le taux de financement de Madagascar reste faible. Reportage. L'État malagasy détient 0,635% de la totalité des actions de la Banque africaine de développement. Le conseil d'administration de la BAD a approuvé l'attribution d'actions additionnelles de la banque à Madagascar. Le nombre d'actions attribuées est constitué de 533 actions, dont 32 actions à libérer et payables en 2 tranches et le reliquat, soit 501 actions, demeure un capital appelable. Jusqu'ici, comparé aux autres pays financés par la BAD, le taux de financement de Madagascar reste faible. Pour cause, selon les explications d'un économiste, la capacité l'État malagasy détient 0,634 reste faible. Pour cause, selon les explications d'un économiste, la capacité d'absorption est moindre. Les retombées des financements de la BAD dépendent du projet financé. Jusqu'ici, les avantages ne sont pas palpables malgré les milliards de financements. À titre de rappel, depuis 2010, le financement de la BAD pour Madagascar compte près de 1,2 milliard de dollars. Pour cette année, ce financement est de 100 millions de dollars, dont 1 million de dollars pour l'agriculture et l'énergie. Et actualité sociale, le bilan officiel du grave accident qui a eu lieu en Casbé a été revu à la baisse par le ministère de la Santé publique. Le bilan relate 21 morts, dont 16 carbonisés. Reportage de Feizo Rafali. Le bilan du grave accident qui est survenu dans la commune d'Ambuichum, district Ankasbé, est tiré dans tous les sens. Certains ont annoncé une trentaine, d'autres une vingtaine. Le ministère de la Santé publique fait état de 21 dépouilles, dont 16 ont été carbonisées. Le ministère de la Santé publique a communiqué que le nombre de blessés est de 118, dont 101 sont sortis d'hôpital. 17 victimes sont en cours d'hospitalisation. Par rapport à cet accident de voiture, un prêtre du diocèse de Swavnadjin défend que le Premier ministre s'immisce dans le travail de la justice en affirmant que de lourdes sanctions vont tomber à l'encontre des auteurs de l'accident meurtrier. Je voudrais souligner la réaction à chaud de notre Rayamandine sur de notre pays, un responsable de haute responsabilité dans notre pays, qui a déclaré bien sûr qu'on va punir sévèrement le propriétaire de ce car et le chauffeur. Bon, certes, l'accident, c'est punissable. Mais je crois que ce n'est pas la situation dans laquelle on a besoin de telles déclarations. Et d'ailleurs, ce n'est pas le rôle de cette personnalité qui juge avant, qui a déjà déclaré comme un verdict. Il y a la séparation des pouvoirs ici à Madagascar, donc l'exécutif reste dans leur coin, les judiciaires et également le législatif. Donc c'est en quelque sorte un piétinage de cette séparation de pouvoir. Donc j'interpelle ici à cette personnalité de garder sa statut de Rayamandine. Dans son allocution, le Premier ministre a affirmé qu'un cran d'arrêt doit être mis à l'endroit du laisser-aller au sein du service des contrôles techniques. Pour ce prêtre, c'est l'administration en général qui est gangrénée. Les dirigeants sont les principaux responsables, la justice, les services domaniaux, les douanes, les services des impôts, les forces de l'ordre, le contrôle technique des véhicules, autant de services gangrenés par la corruption et le favoritisme. Au final, si l'administration toute entière n'arrive à fonctionner normalement et à répondre aux besoins des usagers, les solutions ponctuelles et les promesses démagogiques ne suffisent pas à rompre ce cycle qui mine le développement du pays.
Mais également dans l'actualité de ce jour, le SMM, ou syndicat des magistrats de Madagascar, tiendra une assemblée générale extraordinaire vendredi prochain à la Cour suprême à Nous. Selon les informations recueillies, les membres du bureau vont procéder à un compte rendu à ses membres dans la suite des revendications à propos de leurs fonctions. Tel est le cas principalement des résultats de la commission tripartite dont les travaux ont pris fin le 28 juillet dernier. Quelles ont été les résolutions prises, notamment à propos de l'indépendance de la justice? Nous suivrons de près l'Assemblée générale extraordinaire du SMM vendredi prochain. Et avant de passer aux actualités internationales, durant l'année 2016, le président de la République a promis beaucoup d'améliorations, en particulier à la population d'Ivat. Pour l'instant, le projet reliant Tarasoce et Ivat n'est pas encore abouti. Reportage. Le président a promis la restauration du marché d'Ivat qui devait être faite avant le 26 juin 2016. Pourtant, jusqu'à maintenant, les travaux n'ont toujours pas commencé. Le projet de réhabilitation de ce marché n'est qu'une des nombreuses promesses non tenues par le président à la commune d'Ivat. Plusieurs autres promesses n'ont également pas été tenues, telles que la construction de canaux d'évacuation et de routes, l'octroi de camions pour le ramassage d'ordures dans les communes d'Ivat, d'Ambuibou et de Taladamati. Le projet consistant à joindre les quartiers de Tarasoce et d'Ivat était prévu pour ce mois d'août. Les routes sont déjà endommagées alors qu'elles n'ont pas encore été utilisées. Malgré ces promesses non tenues, la commune a déjà entamé divers travaux comme la réfection de routes ou de rues piétonnées. Par ailleurs, le projet d'embellissement de cette commune jugée fenêtre de Madagascar vers l'extérieur n'a toujours pas commencé. Outre la réhabilitation ou la construction de routes, la commune d'Ivat compte également construire des infrastructures pour accueillir les personnes âgées. Le responsable de la commune a fourni de nombreux efforts pour ce faire. La question qui se pose est qu'en est-il des promesses tenues par le président au sujet des infrastructures dans cette commune? Si les promesses faites à la commune d'Ivat, qui n'est pourtant pas loin de la capitale, n'ont pas été tenues, qu'en est-il pour les communes rurales, dans celles les plus éloignées? Et actualité internationale, comme nous l'avons annoncé dans les titres, le monde du foot en effervescence. Neymar quitte le Barça, un départ à 220 millions d'euros. La star est attendue au PSG. Reportage de France 24. Héros Wagner, arrivé de Sao Paulo hier, eh bien ils se sont envolés. Ils sont partis de Barcelone à bord d'un jet privé, direction sans doute la capitale française, Paris, où il est attendu. Une autre image à vous montrer, celle de Neymar, une image furtive de son arrivée ce matin à l'entraînement. C'était la reprise de l'entraînement aujourd'hui à Barcelone après la tournée américaine la semaine dernière. Furtive parce qu'il n'est pas resté longtemps, le Brésilien, une petite demi-heure pour annoncer à ses coéquipiers qu'il partait. L'entraîneur l'a autorisé à partir et à aller s'occuper de son avenir. Une autre image, vous savez que les footballeurs communiquent maintenant beaucoup sur les réseaux sociaux. La star à Barcelone, et c'est sans doute l'une des raisons pour laquelle Neymar a décidé de partir, puisqu'il n'aurait jamais été numéro 1 aux côtés d'un Lionel Messi. La star à Barcelone, c'est bien sûr Lionel Messi. Eh bien, l'Argentin a publié cette vidéo sur Instagram, différents clichés où on le voit poser avec l'Argentin. Ce fut un grand plaisir d'avoir partagé toutes ces années avec toi, mon ami. Je te souhaite bonne chance dans cette nouvelle étape de ta vie, a écrit donc sur Instagram le quintuple Ballon d'Or, et il a ponctué ce message Instagram: Te quiero mucho, je t'aime beaucoup. L'objectif, c'est clairement de faire un pas vers la Ligue des Champions, et avec le recrutement de Neymar, je pense qu'ils vont y arriver, dans le sens où c'est ce qui leur manque. C'est vraiment une grosse star, quelqu'un qui est au-dessus, quelqu'un qui peut rivaliser avec les monstres actuels, genre Messi, Ronaldo. Et ouais, Neymar, c'est carrément ce dont il est capable, et c'est pour ça que je dis que c'est un coup génial de la part des dirigeants. C'est parce que je pense qu'ils vont arriver à leur fin avec ce recrutement-là. En tant que supporter du PSG, beaucoup de joie, surtout qu'en plus, voilà, c'est un grand joueur. Il nous a fait mal l'année dernière en Ligue des Champions. Savoir qu'il est avec nous cette fois, ça va nous faire beaucoup de bien, ça va nous faire franchir un cap. Et je pense qu'on va pouvoir aller plus loin en Ligue des Champions. Même si je suis pour Marseille, je pense que c'est une bonne chose pour la Ligue 1. Parce que bon, c'est vrai que la Ligue 1 est un peu vue comme la Ligue qui est un peu faible. Et du coup, un grand joueur comme ça qui vient dans la Ligue 1, tout de suite, ça fait un peu de pub. Et lors de vérité au Brésil, Temer est accusé de corruption. Les députés votent sur son renvoi devant la Cour suprême. Reportage de France 24. Un début de séance parlementaire mouvementée.
Les membres de l'opposition font entendre leur voix contre le président, agitant une banderole Fora Temer, dehors Temer. Les députés réunis en session extraordinaire doivent sceller le sort du chef de l'État. Les 2/3 doivent approuver la mise en accusation du président pour que l'affaire de corruption dans laquelle il est impliqué soit renvoyée vers la Cour suprême. C'est à elle que reviendra ensuite le soin de l'inculper ou pas. Il pourrait être alors écarté du pouvoir pour 6 mois. Michel Temer est accusé d'avoir perçu des millions d'euros de pots de vin d'un géant de l'agroalimentaire mouillé dans un gigantesque scandale de corruption. Les partisans de l'ancienne présidente Dilma Rousseff entendent bien faire chuter l'ancien vice-président qui a su profiter de la destitution de leur championne. Le Brésil et le monde regardent l'absurdité des négociations qui se tiennent au milieu de la nuit à la résidence de Temer. Les vidéos, les enregistrements, les preuves de tant de crimes. Ce serait absurde si le Parlement n'autorisait pas la poursuite du processus d'investigation contre lui. Le quotidien O Globo affirme, enregistrement à l'appui, que le chef de l'État aurait tenté d'acheter le silence d'Eduardo Cunha, l'ancien président du Parlement. Cunha dort depuis en prison et a écopé d'une peine de 15 ans pour corruption. Michel Temer a fait campagne en coulisses pour convaincre les députés et même ses adversaires d'aller voter pour être certain d'atteindre le quorum nécessaire pour la tenue du vote. Il veut aussi s'acquérir une majorité de députés en faveur d'un classement de l'affaire. Il ne pourra en tout cas pas compter sur un soutien de la population. Selon un sondage de l'Institut IBOP, 81% des Brésiliens souhaitent que les députés renvoient le président vers la Cour suprême. Et avant de se quitter, je rappelle les grands points de ce journal. Les membres du GEN, au groupe des experts nationaux, ont fait part de leurs doutes quant à la réouverture de la liste électorale dans certains districts, dans le district d'Avarajan. Cette organisation de la société civile rappelle que la réouverture de la liste électorale ne peut se faire qu'une seule fois et qu'il faudrait instaurer la transparence. Et le décret autorisant la participation de l'État malagasy à la souscription d'actions additionnelles de la Banque africaine de développement a été adopté lors du Conseil du gouvernement hier. Et enfin, le monde du foot en effervescence. Neymar quitte le Barça, un départ à 220 millions d'euros. La star est attendue au PSG. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et bonne soirée à tous.